Épisode numéro 8, où la jalousie d'Héra fait des ravages. Résumé de l'épisode précédent. Conidas vient de raconter à Thésée comment Zeus réussit à conquérir Alcmène par la ruse en se faisant passer pour son mari. Cette nuit-là, un bébé fut conçu. Plusieurs journées s'écoulèrent avant que Conidas ne puisse reprendre son récit. Thésée s'appliqua plus que jamais à son travail. Il voulait éviter de fâcher son maître pour qu'il lui raconte la suite. Un soir, enfin, Conidas lui proposa une promenade dans les champs d'oliviers. L'enfant adorait la couleur bleutée des feuilles de ces arbres. Il aimait marcher au milieu des oliviers, surtout les vieux, aux troncs tordus et pourtant si solides. En chemin, Conidas commença à replonger dans ses souvenirs d'enfance. Un événement marqua la naissance d'Héraclès. Te souviens-tu que la femme de Zeus, Héra, celle qu'on appelle la déesse au bras blanc, est d'une jalousie féroce? On peut la comprendre, vu le nombre d'aventures amoureuses de Zeus. Lorsqu'elle apprit que la belle Alcmène était enceinte de Zeus, elle décida de tout faire pour nuire à cet enfant. L'occasion lui fut bien vite fournie. Zeus aime réunir les dieux de l'Olympe en assemblée pour discuter de la marche du monde sur lequel il règne. C'est là qu'il prend toutes ses décisions. Les autres dieux, assis en demi-cercle autour de lui, donnent leur avis librement. De nombreux visiteurs assistent à cette assemblée des dieux qui se tient dans la salle du trône. Mais seuls les dieux ont le droit de boire le nectar qui y coule à flot et de goûter l'ambroisie qui circule dans les plats. Car ces aliments sont ceux qui rendent immortels. Là, dans cette assemblée, se règlent les querelles des dieux. Là aussi se décide le sort des hommes. Thésée coupa la parole à son professeur. « Tu y es déjà allé, toi, à l'assemblée des dieux ?» Conidas éclata de rire. « Non, malheureusement, mais celui qui m'a raconté cela assiste à toutes les assemblées des dieux. Et comme c'est un beau parleur, il m'a tout rapporté en détail. » Thésée écarquilla les yeux d'étonnement. « Qui est-ce » Conidas mit un doigt sur sa bouche. « Disons que c'est mon secret. Bon, tu veux connaître la suite ?»« Oui, je me tais. Je ne t'interromps plus, promit Thésée. » Ce jour-là, reprit Conidas, à l'assemblée des dieux, il était question du futur roi de la ville de Mycène. Zeus prit la parole avec solennité. « Chacun d'entre vous se souvient de Persée, ce grand héros qui coupa la tête de la monstrueuse gorgone Méduse et qui mit fin à la terreur qu'elle répandait en transformant en pierre tous ceux qui croisaient son regard. » Un petit rire, vite étouffé, s'échappa à la droite de Zeus. « Je t'entends rire, Hermès, mon fils, et je me souviens bien de l'aide que tu as apportée à Persée dans ce combat. Au cours de cette aventure-là, tu fus plus qu'un dieu messager, tu assistas. » Un léger toussotement résonna sur sa gauche. Zeus esquissa un sourire indulgent et se tourna vers sa fille préférée. « Et bien sûr, je me souviens aussi de ton aide, divine Athéna, toi qui lui fournis son fameux bouclier miroir, grâce auquel Persée ne regarda jamais la gorgone en face. » Zeus se caressa un instant la barbe, de ce geste qui lui était familier lorsqu'il réfléchissait. Puis il poursuivit. « Même si vous l'avez aidé, mes enfants, Persée est un grand héros, vaillant et courageux. Il mérite donc d'être honoré. Voilà pourquoi je décide que son arrière-petit-fils, qui va naître bientôt, deviendra roi de Mycène. » L'espiègle Hermès ne put s'empêcher de rire à nouveau. Cette fois, Zeus fit semblant de ne pas l'entendre. Il frappa dans ses mains et la séance de l'assemblée des dieux fut levée. « Pourquoi ris-tu ainsi » demanda Athéna à Hermès. « Décidément, notre père est malin, » répondit le dieu messager, toujours prompt à prendre le parti de Zeus. « Connais-tu le nom de la petite fille de Persée qui va bientôt mettre au monde un garçon ?» Athéna secoua la tête. Comme à son habitude, Hermès sautillait sur place d'excitation. « Eh bien, imagine-toi que c'est Alcmène, celle à qui Zeus vient de faire un bébé. Tu as compris ?» Athéna eut un geste rapide pour masquer la bouche de son frère, tout en jetant des regards autour d'eux. « Ne parle pas si fort, tu vas attirer le malheur sur cet enfant. » Elle ne croyait pas si bien dire. Leur belle-mère, Héra,
avait tout entendu. Folle de rage, Héra décida d'agir. Ce que Zeus ignorait, mais que savait sa femme, c'est qu'une autre petite fille de Persée était sur le point d'accoucher. Il lui fallait coûte que coûte faire naître notre bébé en premier. Ainsi, ce serait lui le roi de Mycène et non l'enfant de Zeus. Pour y parvenir, Héra convoqua les moires. En entendant le nom des moires, Thésée frissonna de peur. Il savait très bien que ces 3 vieilles femmes tissaient le fil de la vie de chaque homme et le coupaient au moment de sa mort. Chaque naissance et chaque mort dépendaient donc des moires. Elles étaient les êtres les plus redoutables de l'univers. La suite au prochain épisode.